C'est vrai que la question qui revient le plus souvent quand on débute avec le sans gluten, puisqu'on doit arrêter le pain, les pâtes, les brioches et les gâteaux, c'est qu'est-ce qu'on va manger au petit déjeuner? Ça tombe bien, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous propose 4 exemples de petits déjeuners sans gluten à réaliser avec des flocons. Alors que ce soit des flocons d'avoine, mais attention, des flocons d'avoine sans gluten, des flocons de riz, des flocons de sarrasin, des flocons de quinoa ou encore de millet. À vous d'adapter en fonction de vos goûts et de vos envies du moment. Oh, j'ai un trou. J'espère que ça se voit pas. En tout cas, ce sont des petits déjeuners très faciles à réaliser. Certains peuvent même se réaliser la veille pour le lendemain ou même encore quelques jours avant. Comme ça, pas d'excuses pour zapper le petit déjeuner. La première recette que je souhaite vous partager, c'est la recette de mon granola sans gluten. Alors évidemment, il existe plein de recettes différentes, mais je vous partage aujourd'hui celle que j'ai l'habitude de réaliser depuis de nombreuses années. Dans un premier temps, il vous faudra 30 g de miel. Alors ça marche également avec du sirop d'érable et du sirop d'agave. Vous aurez aussi besoin de 50 g de beurre de cacahuète. Perso, moi j'adore le beurre de cacahuète crunchy pour le côté croustillant. Et 20 g d'huile de coco fondue. Une fois que tous vos ingrédients sont bien dans votre saladier, vous pouvez mélanger jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Quand votre mélange sera OK, il sera temps d'ajouter les flocons. Alors comme je le disais en introduction, vous pouvez utiliser des flocons de sarrasin, des flocons d'avoine, des flocons de riz, des flocons de millet, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Ici, pour cette recette, j'utilise 100 g de flocons d'avoine et 100 g de flocons de riz. J'ajoute ensuite 100 g d'un mélange de noix et de fruits secs. Ensuite, vous prenez vos petites mains et vous mélangez bien l'ensemble pour que tout soit humide et tout soit imbibé. Alors ça colle un petit peu aux doigts, mais c'est pas grave parce qu'après on peut se les lécher et ça c'est hyper bon. Vous prenez ensuite une plaque sur laquelle vous aurez mis une feuille de papier cuisson et vous allez y déposer tout votre mélange. Avec le dos d'une grosse cuillère, vous allez bien répartir l'ensemble de votre mélange uniformément sur la plaque. Une fois que votre mélange sera bien réparti, vous allez enfourner pour 40 minutes à 150 degrés. Au bout de 20 minutes, je vous conseille de sortir votre granola et de le mélanger afin qu'il puisse cuire correctement des deux côtés. Voilà votre granola quand il sera cuit, il aura une couleur bien dorée. Je vous conseille de le laisser complètement refroidir à l'intérieur du four. Vous verrez que si vous goûtez maintenant, il sera un peu mou, mais c'est normal, il va vraiment durcir et il sera croustillant une fois qu'il aura complètement refroidi. Une fois que votre granola aura complètement refroidi, vous pourrez le stocker dans un bocal à l'abri de la lumière et de la chaleur. Alors ce granola, vous pouvez le manger avec du fromage blanc, avec de la compote et avec du lait, vous verrez c'est hyper bon. Et l'avantage c'est que vous en avez un petit stock et ça vous fera des petits déjeuners d'avance. Pensez à bien refermer votre pot pour que votre granola reste croustillant. La deuxième recette que je souhaite vous partager, c'est la recette du cake sans gluten, aussi appelée la recette du petit déjeuner de la flemme. Il suffit simplement de mettre des fruits dans le fond d'un moule. Ici, j'ai mis 150 g de framboises. Ça marche aussi très bien avec des poires. Vous prenez ensuite un saladier dans lequel vous allez venir couper une banane ou la moitié d'une banane, tout dépend de votre appétit le matin. À l'aide d'une fourchette, vous allez ensuite écraser votre banane. Vous rajoutez ensuite 50 g de flocons d'avoine, un œuf bio entier et 3 blancs d'œufs. Vous ajoutez ensuite un petit peu d'eau ou du lait végétal. Moi je rajoute de l'eau parce que je trouve qu'avec le lait végétal c'est trop sucré, mais ça c'est en fonction des goûts de chacun. Vous mélangez bien
l'ensemble et vous venez verser votre mélange sur les fruits. 20 minutes au four à 180 degrés et le tour sera joué. Personnellement, je le laisse refroidir toute la nuit dans le four et comme ça, le lendemain, mon petit déjeuner est déjà prêt. Je le découpe en petits morceaux et je peux l'apporter très facilement au boulot. On passe maintenant à la recette des pancakes sans gluten. On va prendre grosso modo les mêmes ingrédients que tout à l'heure. On va écraser une banane entière dans le fond d'un saladier. On ajoute ensuite 50 g de flocons de sarrasin. Ça marche aussi avec les autres flocons, bien sûr. On ajoute ensuite 20 g de poudre d'amande, un œuf bio entier, un blanc d'œuf, un peu d'eau pour pas que le mélange soit trop pâteux et on mélange. Comme tout à l'heure, vous pouvez également utiliser du lait végétal. Dans un autre saladier, vous allez venir casser 2 blancs d'œufs. Ces 2 blancs d'œufs, vous allez venir les monter en neige grâce à votre batteur électrique. Ça, c'est la version pour les matins où vous avez vraiment le temps. Si jamais vous êtes pressé, vous pouvez également mettre les blancs d'œufs directement dans votre premier mélange et ajouter simplement de la poudre à lever. Là, avec les blancs en neige, vous allez voir que vos pancakes vont être hyper aérés, hyper fluffy. Une fois que vos blancs en neige sont bien montés, vous allez les incorporer délicatement dans votre premier mélange. Une fois fait, on passe à la cuisson. Alors soit vous avez une petite poêle comme moi à pancakes, soit ça marche très bien avec une poêle traditionnelle dans laquelle vous aurez mis un peu d'huile de coco pour ne pas que ça accroche. Dès que vous voyez des petites bulles apparaître, c'est le bon moment pour les retourner. Il faut les retourner très délicatement parce que comme les pancakes sont très fluffy, ils ont tendance à se casser. Alors là c'est pareil, la version j'ai le temps, je fais plein de petits pancakes, la version je n'ai pas le temps, je mets tout le mélange dans une grosse poêle et ça vous fera une méga crêpe. Pour faire accélérer la cuisson de vos pancakes, vous pouvez mettre un couvercle sur votre poêle, mais attention à bien surveiller pour ne pas faire cramer vos pancakes. Pour encore plus de gourmandise, vous pouvez rajouter des petits bouts de chocolat entre vos 2 pancakes. Vous verrez que le chocolat va fondre et ça sera vraiment trop bon. Voilà, il ne vous reste plus qu'à répéter l'opération jusqu'à ce que vous n'ayez plus de pâte. Avec la quantité des ingrédients qu'on a utilisés, vous pouvez faire grosso modo 6 pancakes et je peux vous assurer qu'une fois que vous aurez ça dans l'estomac, vous serez calé pour toute la matinée. Dernière recette, le porridge, mais façon vraie vie, façon express. Il vous suffit simplement de prendre un bol, 50 g de flocons de millet, un petit peu de graines de chia et pareil de l'eau. Alors on vient bien mettre de l'eau pour que tout soit imbibé. Version, vous y avez pensé la veille pour le lendemain, vous faites tremper toute la nuit, comme ça vos flocons vont bien s'imprégner et vont bien gonfler avec les graines de chia. Version, vous n'y avez pas pensé ou vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, vous mettez votre eau, vous touillez un petit peu et vous pouvez directement mettre au micro-ondes pendant 2-3 minutes. Attention à bien surveiller parce que ça gonfle et ça a tendance à déborder. Une fois que votre porridge est cuit, vous pouvez rajouter des rondelles de banane, un peu de noix de coco râpée, et une cuillère de beurre de cacahuète. Si vous n'aimez pas le beurre de cacahuète, je vous recommande également de mettre un carré de chocolat tant que votre porridge est chaud. Une fois que j'ai mis tous ces ingrédients, j'aime rajouter une compote pour délier un petit peu le porridge et faire en sorte que ce ne soit pas trop pâteux.
Alors vous verrez qu'une fois que la compote sera rajoutée et que vous aurez touillé, votre porridge ne va absolument pas ressembler au porridge version Instagram, mais peu importe, dans la vraie vie, voilà à quoi ressemble le petit déjeuner. Si vous n'avez pas de compote ou que vous préférez rajouter des fruits frais, c'est tout à fait possible. Là, dans ce deuxième exemple, j'ai mis des framboises et c'est très bon également. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, mais j'espère surtout qu'elle vous aura aidé. C'était quoi ce bruit? T'as entendu toi aussi? Bon. J'espère surtout qu'elle vous aura aidé à trouver des exemples de petits déjeuners sans gluten. Comme je le disais en début de vidéo, vraiment vous pouvez adapter les exemples en fonction de vos goûts. Donc si vous préférez le sarrasin, faites avec des flocons de sarrasin. Ça marche aussi avec des flocons de riz, des flocons d'avoine, des flocons de quinoa et que sais-je encore. N'hésitez pas à la partager à vos amis qui seraient un petit peu en panne d'inspiration pour le petit-déj. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire en dessous en me disant ce que vous aimez ou les associations de saveurs que vous aimez manger au petit-déjeuner. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était bien matcha là, non? Qu'est-ce que t'en penses?